Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, je vais tirer sur ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans le gel balistique, j'ai mis des petites cartouches d'encre. Mais parce que j'avais envie de m'amuser un peu plus, j'ai aussi mis des petites amorces, vous savez, qu'on met dans les pistolets à pétard là, qui font pan pan. Ça me fait penser à quelqu'un, ça, tiens. Donc, ça va se passer comme ça. Je vais tirer comme ça. Vous voyez, comme ça, on voit bien le petit fond bleu de la cartouche. Ça me permettra de bien voir ma cible. Et j'espère d'avoir un joli rendu visuel dans le gel balistique. L'autre tir s'effectuera de la sorte, où je vais me faire ici des petits points pour bien voir les cibles que je dois tirer. En même temps, je vais tirer avec le Benjamin 392S et le Zoraki, et on verra avec lequel des deux je continuerai, je ne sais pas, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la vidéo. Les images, tout de suite. Ah ouais, il y en a un, c'est super bien placé, l'autre complètement à côté. Le résultat du premier tir, le résultat est superbe. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra, j'espère que la deuxième sert à quelque chose derrière. Deuxième tir, je suis parti en cahuète, mon coup de doigt. Mais je continue, je vais vous faire les 5, dans les règles de l'art. Bon, c'est la journée où les tirs se passent nickel. Il y a eu un tir qui a fait mouche. Là, on voit bien. J'espère que la deuxième caméra rend bien. Et pour l'instant, je tire au-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'était des tirs avec le Benjamin. Donc là, je vais essayer avec le Zoraki en housse libre. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai vraiment bien réussi à exploser celle du centre. Là, on voit bien l'effusion d'encre. Ce qui m'embête, c'est que les autres, j'ai du mal à les toucher. C'est énorme. C'est très, très agaçant. Par contre, je tire un peu n'importe où. Je vois les impacts, mais des fois, je me dis que je suis débile. Qu'est-ce que ça donne de ce côté? Bah, ça donne des très belles trajectoires. Ça donne que je n'avais pas vu, mais que celle-là a bien explosé. La deuxième, ici. Ah non, finalement, je n'ai pas raté tant que ça. Je suis content. Mais ça fait un rendu visuel plus sympa. Là, on voit mieux les traces qu'avant. Vous voyez là? On voit bien le tracé du plomb. Alors là, le gel balistique, dans ce sens-là, forcément, il n'encaisse pas. Donc j'ai mis exprès derrière un support. Merci à Pampan, le plomb flingueur, qui m'a donné un conseil pour justement à la fois éviter que ça percute la planche, donc d'avoir des ricochets, et en même temps ça atténue le bruit. Et ça, c'est vraiment très agréable. Surtout quand vous tirez en appartement. Regardez ça, ça a quand même des jolis petits trous. Franchement, beau tracé. J'adore ce truc. Je continue, je m'en fous, je persiste et signe, j'ai le temps. Je les aurai ces cartouches. Bon, bah là, je crois que c'est flagrant. J'ai fait mouche. Ah ouais, et ça a bien marché. Regardez-moi ce visuel. C'est d'enfer. Regardez ça. C'est ça que j'attendais l'autre fois quand j'ai fait l'expérience de la peinture. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être vu cette vidéo. Et ben regardez, ça poursuit et ça marche. Les petites cartouches d'encre. Je viens de défoncer la troisième cartouche. Regardez ça. Ça le fait. Je suis trop content du résultat parce que le visuel est là. C'est super. Vous voyez, là, on voit la trajectoire du plomb qui est partie vers le bas. Je crois même qu'il est resté dedans, celui-là. Tellement il a percuté la cartouche. Vous voyez ici, le plomb est resté à l'intérieur. Essayez de vous trouver un angle, vous pouvez voir. Donc, je fais bouger ça. L'idée, c'est de vous permettre de voir au mieux possible. Voilà. Le plomb, il a rebondi sur la cartouche. Vous voyez? C'est la deuxième, là. Deuxième en partant de la droite. Il a rebondi dessus. Il a vraiment percuté et on voit bien. Et je suis content des rendus. Franchement, ça le fait super bien. Alors, je tiens à signaler que chaque fois que j'ai touché les cartouches, c'était avec le Benjamin. Excusez-moi. Chaque fois que j'ai touché, c'était avec le Benjamin 392S. Bon, bah résultat, je suis super content de moi. J'ai touché quand même 4 cartouches sur 5. La cinquième, je passe mon temps à l'encadrer. Regardez ça. Je l'ai encadré, quoi. Le résultat visuel est là.
Ça le fait vraiment bien, s'en fout partout, ça c'est génial. Maintenant j'ai passé à la deuxième phase de mon expérience. Voilà, c'est dans le bon sens. Donc cette fois-ci je vais exploser ça. C'est des petits pétards. On va voir. J'espère que ça va marcher. Hein. C'est des, vous savez, ces amorces à percussion qu'on utilise dans les jouets d'enfants. On va voir ce que ça donne. Les images, tout de suite. Alors, résultat, rien qu'à l'odeur, je sais que j'en ai touché un. Par contre, sur deux plombs, le problème, c'est que je ne vois pas du tout mes cibles. C'est très très chiant. Comment faire? Ah, yes! Ah, cette petite odeur. Eh ben, ça fait super plaisir. Parce que ça fonctionne. Et regardez ça. D'ici à là, c'est le Benjamin. Il passe là-dedans comme dans du beurre. Il y a au moins 20 cm de gel balistique. Bien dense, hein. Honnêtement, regardez, il est bien dense mon gel. Hein. Franchement, c'est pas de la caille. Je vais faire une expérience. Je vous fais une autre vidéo là dans la foulée. Vous verrez. En attendant, j'espère que cette vidéo sur Air Padawan vous a plu. Que vous avez apprécié cette séance de tir sur petite cartouche d'encre et petite amorce de pétard, qui est à mes yeux beaucoup plus intéressante que celle des pets secs. Et à bientôt sur Air Padawan.